Bonjour, bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, enfin vu ou entendu. Donc on va parler des pigments. Parce que les pigments, eh ben, il y en a beaucoup qui en parlent, alors moi j'ai les miens. Alors les miens c'est, voilà, ouais, c'est du carmin. Que je fais moi-même, c'est pour ça qu'il y a ce petit papier, je vais vous faire voir. Là j'ai du terre de sienne. Là j'ai de la terre naturelle. Là j'ai de l'ocre. Alors, voilà comment je fais moi. C'est une méthode, on va dire, ancestrale. Cet après-midi, j'avais besoin donc de couleurs pour le diorama, qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent, que je suis en train de faire avec mon tigre. Alors, c'est de la pastel sèche de la marque Sennelier. Alors, Sennelier, pour ceux qui connaissent, c'est du haut de gamme. Cette pastel-là, à peine on y touche, on a les pigments qui restent sur les doigts. Là, on est sûr d'avoir de la, on va dire, de la qualité, du vrai pigment. Il n'y a pas de, c'est pas du pigment de synthèse comme peut-être ça peut exister, je ne sais pas. Et un bâton comme ça, je ne sais pas combien ça représente en milligrammes. Je ne l'ai pas pesé, il faudra que je le pèse d'ailleurs. Ça peut être intéressant pour comparer. Alors c'est fragile. Là j'enlève le papier, voilà. Vous voyez que déjà là, ça se barre en couille, on va dire. Donc voilà. Ça, c'est du vrai pigment naturel, juste avec un liant pour le tenir. Il n'y a pas de produit synthétique. Et moi, j'utilise donc, vous voyez, c'est du 80. Et vous voyez, on fait ça. Bon, tout le monde connaît, hein. Moi, c'est pour faire voir comment je fais mes pigments. Parce que d'ailleurs, on voit que c'est du vrai, c'est vraiment du bon produit parce que à peine on le, je sais pas si on voit la surépaisseur, à peine vous le passez et il devient en poudre naturellement très vite. Alors il faut savoir que Sennelier, qui est une marque très connue par les professionnels, par les peintres et tout ça, c'est eux qui fournissent aussi les pigments pour les peintures qu'on achète en pot de 5 litres, 10 litres, machin, enfin bref. Alors voilà, je fais ça. Vous voyez, regardez. C'est quelque chose de... C'est le bordel d'ailleurs. Prendre un petit morceau de sopalin. Ça, c'est du pigment vraiment naturel. Et là, j'ai la chance, j'ai trouvé alors des variations de couleurs chez Sennelier, il y en a, je sais pas, il y en a peut-être plus de 200. Alors là, c'est le numéro 077. Moi, comme un con, j'ai pas noté à quoi ça correspondait pour vous donner la couleur exacte. Alors voilà, je fais comme ça, moi. Hein? Je fais tomber dans mon petit pot là. Hop là, et voilà, tu merdes. Denis, je fais ça. Ah, j'ai pas pensé longtemps là, hein. J'ai gratté, allez, même pas une minute, hein. J'en ai foutu partout.
C'est ça qui est bien. Bon, c'est pas grave. Ouais, tout ça pour vous dire qu'avec un petit bâton, ce petit bâton là, il coûte, j'ai la chance d'avoir un magasin professionnel au niveau artiste, peinture et tout, à côté de chez moi, à 100 mètres, ça vaut 2 €. Alors, les pigments MIG ou autres, je sais pas s'il va les jouer en fait, je sais pas trop. Enfin, les MIG, ils valent dans les 2,60 €, je crois. Par contre, je sais pas si c'est rentable au niveau volume, hein, une fois poncé, parce que je crois que les pigments vendus en pot font 35 ou 38 millilitres. Ça, je sais pas combien ça fait. Mais là, on est sûr d'avoir du vrai pigment, du pigment naturel. Et c'est ça qui est important, parce qu'en plus, ce pigment-là, moi, je m'en sers des fois, et ben, dans la peinture blanche, vous en mettez un peu, et vous avez la couleur que vous voulez. Vous n'avez pas à essayer de faire des mélanges et tout. Vous achetez que de la peinture blanche en pot, en acrylique, hein, je parle, attention, hein, parce que comme ça, c'est de la terre naturelle. Il faut que ça soit obligatoirement une peinture acrylique. Voilà. Ah, c'est cool, hein. Bon, c'est un peu chiant, on salit les mains. Mais bon, en même temps, on est sûr d'avoir un excellent produit. Qui, moi, pour ma part, ça fait longtemps que j'utilise. La marque Sennelier, ça fait pas longtemps. Mais voilà. C'est un truc qui est quand même... vous voyez, regardez. Hein? J'ai les mains dégueulasses, hein? On croirait des pieds. Non, je déconne. Ah, j'en profite pour dire aussi que pendant que j'y suis, puisqu'en ce moment, il y a des gens qui débattent avec le primeur. Vous savez, cette couche de merde qu'on passe sur les maquettes, parce que moi, j'en mets jamais. Il y a un pauvre gars, il a pas de bol, il a voulu balancer du primeur sur sa maquette, et putain, j'ai foutu à la poubelle, et il s'est retrouvé avec de la pâtée, quoi. Donc il est obligé de, je sais pas comment il va faire, il va être obligé de passer ça. Moi, l'idéal, ce serait qu'il le mette à tremper dans un bac à ultrasons avec le diluant approprié à son primeur. Maintenant, moi, je vous le dis, le primeur, je m'en sers jamais. Ça sert à rien. Ça sert juste à vous faire dépenser du pognon. Pour moi, c'est ça. Hein. Une bonne couche de peinture de base, ça vaut largement un primeur. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc vous voyez, je reviens, voilà. Alors, moi je prends des bâtons Sennelier. Ouais, là j'en ai pris 2 de chaque. Là. Ça c'est un rouge brique parce que j'en ai besoin. Et un orange. Orange brique et tuile, on va dire, qui va me servir à faire des fondus au niveau du carrelage et puis de certaines briques parce que faut pouvoir mélanger quand même ces 2 couleurs. C'est intéressant. Voilà. Alors, bah, voilà comment je fais. Moi, je suis très content de ces bâtons. Par contre, c'est très fragile. Alors, certes, 2 €, mais vous avez de la qualité. Vous êtes sûr d'avoir de la vraie
pigmentation. Alors attention, alors l'appellation c'est de la pastel sèche. Ne pas confondre avec la pastel pour faire des dessins. Ça c'est de la pastel pour les pigments. Voilà. Alors sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous revoir un petit peu. Enfin, c'est vous qui allez me revoir surtout. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine.